nous arrivons à la 9e étape. Et c'est à partir en fait de la 9e étape que les choses, je ne vais pas dire sérieuses, parce que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent est très 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 sérieux. Le temps de préparation est important ici. Et je suis de ceux qui pensent que vous devriez passer plus de temps dans la préparation que dans la réalisation proprement dite. Si votre préparation a été excellente, vous passerez moins de temps dans la réalisation et la qualité de votre produit sera plus élevée. Bon, ça c'est moi qui le pense. Très bien. Alors, dans cette étape-ci, la 9e, il s'agit pour vous de gérer l'identité, ok, des caractéristiques visibles et accessible de votre boutique. Il faut marquer le territoire de votre boutique. C'est dans cette étape-ci que le nom de domaine, il faut l'acheter. Ok, parce que vous avez déjà identifié le produit. Qui dit produit, les stratégies de vente, vous savez à peu près, vous connaissez vos contenus, le contenu de la page à propos, vous savez quelles sont vos conditions de vente. Toute cette information que vous avez rassemblée peut vous donner des indications claires sur le nom que vous voulez que votre entreprise ait. Parce que au moment où les idées commencent à trotter dans votre esprit, vous avez tout genre d'idées qui trottent dans votre tête. Si vous achetez le nom de domaine à ce moment-là, vous pourriez faire une erreur. Parce qu'en commençant à chercher les produits, peut-être que le nom que vous aviez au début se concentrait sur une niche particulière, mais en faisant des recherches, vous avez rendu compte que cette niche est peut-être compliquée, ou alors que les produits, c'est pas facile de les vendre, ou je sais pas trop. En tout cas, en faisant tout le travail préparatif, votre idée sera plus claire. Donc, votre nom de domaine devrait à ce moment être là comment dire ça, percutant, plus cohérent avec tout ce que vous voulez mettre en place. C'est également là que vous allez déterminer le type d'hébergement et les louer éventuellement. Alors, si vous êtes dans le cas très extrême où vous n'avez absolument pas d'argent, il y a également des alternatives. Parce que dans la solution que nous vous proposons, dans les cours que nous avons sur Udemy et sur Sokawakata, nous suggérons de faire l'effort de payer le nom de domaine d'hébergement, le certificat SSL et tous les autres frais financiers, vous allez les économiser. Et ce qui va vous permettre d'expérimenter votre idée, de créer une voire plusieurs boutiques avec le même budget que vous auriez utilisé si vous aviez utilisé une solution Shopify par exemple. Mais si vous n'avez vraiment pas de budget, ces coûts qui sont fixes, à savoir nom de domaine, hébergement, certificat SSL, vous pouvez également les économiser. Mais il y aura des conséquences. En optant par exemple pour ne pas payer le nom de domaine, ça veut dire que vous vous résignez à utiliser un sous-nom de domaine. Ça veut dire que vous aurez par exemple un site web principal, par exemple sokawakata.com, et vous aurez un sous-domaine dans sokawakata.com, peut-être maboutique.sokawakata.com. Donc vous n'aurez pas maboutique.com par exemple comme nom de domaine. Donc votre nom de domaine sera toujours rattaché au sous-domaine, au domaine principal auquel vous serez lié. Alors ça peut être un peu un handicap. Je dis un peu parce qu'en réalité, quand les gens achètent des produits qui les intéressent, quand ils cliquent sur une publicité sur Facebook, ils s'en fichent un peu de savoir si c'est tel ou tel autre site. Est-ce que vous savez que la plupart des produits que vous achetez sur les principales plateformes eBay, Amazon et tous ces là, ce sont des sous-domaines? Oui, il y a le Amazon.com principal, mais parfois ce sera un sous-domaine d'Amazon dans lequel vous achetez les produits. Les gens ne s'en rendent même pas compte. Pour eux, tout ça, c'est Amazon. Donc, être dans un sous-domaine n'est peut-être pas aussi bloquant que cela. Même chose pour les hébergements. Vous pouvez opter pour des hébergements gratuits. Les hébergements gratuits offerts par Wix, Shopify, ne vous permettent pas d'utiliser le commerce électronique. Mais il existe plein d'hébergements gratuits pour PHP qui peuvent vous permettre d'installer WordPress et WooCommerce. Et une fois que vous avez WooCommerce, ben vous avez les fonctions de commerce électronique. Donc même au niveau de l'hébergement, vous pourriez opter pour une version, comment dire ça, gratuite et quand même avoir une boutique fonctionnelle. Maintenant, il y a des enjeux. Parfois, lorsque l'hébergement est gratuit,
votre base de données n'est pas aussi grande qu'elle aurait pu être dans un hébergement traditionnel. Parfois, l'espace de stockage n'est pas aussi grand qu'il aurait pu l'être dans un hébergement traditionnel. Parfois, le support en termes de service à la clientèle n'est pas le même que celui d'un hébergement traditionnel. Donc, votre boutique pourrait peut-être parfois se fermer, etc. Donc, il y a des enjeux qu'il faudra adresser. Mais la principale information que je voudrais que vous gardiez, c'est que c'est possible. Avec des conséquences qu'il faut adresser, mais c'est possible. Bien entendu, la dernière chose à considérer, c'est le certificat SSL. Très important parce que ça vous permet de garantir la sécurité des informations rentrées dans votre système, puisque les gens vont utiliser des cartes de crédit. Et au-delà de cela, les moteurs de recherche rémunèrent par de meilleurs positionnements les sites web qui ont un certain niveau de certificat de sécurité. Alors, si vous n'avez pas le certificat de sécurité SSL, vous renoncez directement ou indirectement à certaines de ces choses-là, ce qui peut être mauvais. Mais à quoi ça sert d'avoir un certificat SSL sur une boutique si après peut-être un an, personne ne va rien acheter là-dessus? C'est mieux d'avoir une boutique, aucun certificat SSL, personne n'achète là-dessus, mais au moins vous apprenez le processus derrière. Vous ne payez pas forcément pour rien. Alors les certificats SSL, c'est probablement ce qui va vous coûter le plus cher, dépendamment du genre de certificat que vous allez choisir. Parce que nom de domaine et hébergement, ça pourrait vous revenir, dépendamment des cas, environ à 30 $ par an, 30-40 $ par an. Certains certificats SSL à eux tout seuls coûtent environ 100 $ par an, certains beaucoup plus, certains bien entendu beaucoup moins. Donc ce sera à vous de voir comment est-ce que vous vous organisez dans tout ça.